Salut les amis, une nouvelle vidéo 100% gastronomie chinoise et coréenne, mais en mode street food. Un mélange entre la cuisine chinoise du nord et la cuisine chinoise du sud. Vraiment un mix des deux, entre tapas asiatique et du coup les dumplings. Mais un dumpling c'est quoi? En gros, dumpling c'est tout ce qui est fait artisanal, à la main, à base de farine. Que ce soit des raviolis, des nouilles, ramen, akao, bref. C'est vraiment ce style-là. Et aujourd'hui, j'ai reçu un colis très spécial du restaurant Mao Dumpling Bar situé à Paris dans le Marais. J'ai reçu ça. Tout ça, à savoir 2 kits à réaliser maison, côté ludique, entre la recette, cuisine et bien sûr miam miam, et vraiment les plats best-sellers du restaurant Mao Dumpling Bar. Donc là, je ne vous cache pas qu'on passe sur un gros carnage, à savoir cuisine en mode confinement, parce que voilà, on est en plein confinement, donc il faut que je sois confiné, je cuisine à la maison, et quitte le côté ludique, on va dire, et aussi les plats best-sellers. Donc là, on part sur une masse éducation. Vous êtes prêts? Parce que moi, oui, let's go. Hop, un petit saut dans le futur pour parler ensemble d'un jeu que je kiffe absolument, à savoir le jeu Raid Shadow Legends. Vous avez forcément entendu parler de ce jeu, mais laissez-moi vous dire pourquoi en termes de gameplay, c'est un jeu très profond et très complexe. En fait, c'est simple, vous avez plus de 500 champions à collectionner, avec chacun ses propres arbres de compétences et des millions d'artefacts à trouver et à équiper à chaque personnage, ce qui rend forcément chaque champion unique. En gros, ça vous donne littéralement des milliards de façons de créer votre équipe, que ce soit vraiment une équipe style basique ou bien une équipe vraiment très évoluée, avec chacun des compétences propres à chaque personnage. Vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc, si comme moi, vous voulez entre guillemets faire partie de la plus grande communauté de jeux mobiles, rejoignez-moi sur le jeu Raid Shadow Legends. Je mets carrément en dessous mon nom, Alan Food, si vous voulez faire partie de mon clan, de ma team, et pourquoi pas faire des combats ensemble. Pourquoi j'aime ce jeu? Premièrement, les graphismes. C'est grave stylé, c'est trop bien fait, rien à dire, c'est propre, carré. Pareil pour les campagnes. C'est vrai que c'est un jeu à tour de rôle, forcément, comme si on faisait des pouvoirs à chaque fois. Ça fait penser un peu à l'ancienne des jeux genre Final Fantasy et autres. En gros, c'est une espèce de RPG, MMO et tout, mais moi je kiffe. En plus, sur mobile comme ça, c'est juste parfait. Et moi, personnellement, en termes de champion, j'ai kiffé l'orc. Ça rappelle les souvenirs. Comme vous pouvez voir, là, actuellement, j'ai bien équipé comme il faut. Il y a pas mal de compétences. J'ai équipé d'artefacts, je les ai améliorés. Voilà, j'ai un personnage, on va dire, le boss qui est assez balèze. En plus de cela, du coup, j'ai mon équipe, avec différents univers, différents points clés, comme, je sais pas, la magie, la force, l'envoûtement. Voilà, c'est vraiment un truc de fou. C'est à la fois complet et réaliste. Donc pour moi, c'est une dinguerie. Après, le meilleur moyen de faire progresser vos champions, gagner de l'XP, gagner des niveaux, forcément, ce sera la campagne. Même s'il y a un mode multijoueur pour jouer avec d'autres personnes, la campagne c'est vraiment la base de la base pour faire évoluer vos champions, votre équipe, votre team, et donc pourquoi pas casser les têtes. Franchement, pour le coup, il y a de quoi s'amuser. Et ce mois-ci, notamment pour les fêtes de fin d'année et Noël, Raid Shadow Legends a sa plus grande mise à jour. En effet, l'événement principal ici, c'est une Doom Tower. En gros, c'est quoi? C'est une tour géante de 120 étages, un tas de salles de défis secrètes et 12 boss très durs à affronter. En plus de ça, il lance également 14 nouveaux champions géniaux juste à temps pour les vacances, ainsi qu'une foule d'événements et de tournois. Donc n'hésitez pas, pour les fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, là actuellement avec tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a comme goodies, c'est le meilleur moment pour commencer à jouer. Donc dès maintenant, si vous voulez avoir une longueur d'avance par rapport à des personnes qui vont commencer à installer le jeu et jouer, je vous invite à cliquer sur mon lien juste en dessous, lien en barre d'infos, pour bénéficier d'un booster XP, des recharges d'énergie, un ancien éclat débranché dans le jeu, un champion rempart et même 50 gemmes. Tous les trésors là, ils attendent directement en boîte de réception, tout en haut à droite du jeu. Vous avez accès à tout. Et attention, toutes les récompenses là sont uniquement disponibles pendant les 30 prochains jours et seulement pour les nouveaux joueurs. Bref, pour résumer, n'hésitez pas à me rejoindre sur le jeu Raid Shadow Legends. Je mets carrément en dessous mon personnage Alan Food, et si vous êtes assez rapide, vous pouvez directement faire entre guillemets partie de ma team. Je compte sur vous. Bon, c'est parti. Kit numéro 1, le Mao Dumpling Kit. Pour info, dumpling, ça veut dire ravioli. Donc voilà, les raviolis sous vide avec bien sûr herbes fraîches, sauce, graines de sésame et baguette. À côté, on a le Dan Dan Miam Kit, la nouveauté. Là, c'est la même chose de façon ramen, en mode nouille quoi, avec différents condiments, toppings, sauce, herbes fraîches. Là, c'est 2 kits à composer. Je dois faire la recette, cuisiner, puis après manger. Et à côté, j'ai des plats best-sellers du restaurant Mao Dumpling Bar à Paris. Premièrement, le Sichuan Tuijiao, à savoir les dumplings bouillis, comme vous pouvez voir ici. À côté, on a le Popcorn Fried Chicken, vraiment le poulet frit en mode popcorn quoi, avec des épices, assaisonnement, super bon, ça je connais, c'est une tuerie. Ensuite, le Cheesy Jiaozi, donc pareil que ici, mais là c'est pas bouilli, c'est directement comme ça, grillé, magnifique. À côté, on a le ciboulette pancake, sorte de pancake coréen, et dans la ciboulette, propre. Ensuite, au niveau légumes, on a Long Chao aubergine, sorte de aubergine braisée et tout là, ça donne faim ça. Et pour finir, un riz sauté. Donc voilà, au total, 6 plats du restaurant Mao Dumpling Bar à Paris, plus 2 kits à composer. Bon, maintenant il y a du boulot. Vous êtes prêts? Let's go. Ça c'est les few moments de la terre. Bon, j'ai mis la poêle à chauffer. Il y a directement un QR code. C'est juste à flasher ça. Vous allez avoir du coup la recette, étape par étape. Donc ça reste simple. Maintenant, je vais arrêter de parler. Je vous laisse avec les images de la recette. Franchement, c'est easy. Let's go.
bon. Le Mao Dumpling Kit réalisé. Ultra simple, franchement, faire revenir un peu à la poêle les raviolis, puis un peu d'eau à couvert. Ensuite retirer le couvercle, évaporer l'eau. Simple. Le côté en dessous, du coup, il est grillé, caramélisé, croustillant. L'intérieur, il est fondant. Franchement, ça va être une tuerie. Avec la sauce soja salée, la ciboulette, les graines de sésame, une dinguerie. Et en plus, j'ai la sauce du coup, un peu spicy là, l'huile pimentée là. Voilà, ça c'est pour après. Du coup, attends, on passe au second kit, à savoir le Dan Dan Mian ou alors Noodle Dumpling Kit comme vous voulez. Là, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de boulot, quoique non, à réchauffer. Bon, vous savez quoi? QR code, je regarde la notice d'utilisation et du coup, on passe en cuisine. Bon voilà, le Dan Dan Miam en mode kit réalisé. Franchement, lui, c'est pareil, simple à réaliser. À part cuire les pâtes et revenir la viande, il n'y a rien à faire. Après, c'est de l'assemblage. Franchement, ça me paraît balèze. Ça donne faim, appétissant. Surtout un peu la viande là. Sent bon. Hein. Il y a toutes les toppings qu'il y a par-dessus, les sauces différentes. Je sais pas le goût que ça a en tout l'assemblage et toutes les sauces et les toppings. Mais visuellement, ça donne envie. Et niveau, on va dire, odeur, hein, ça sent bon. Bon, du coup, là, j'ai tout cuisiné. À savoir les dumplings, les noodles. Et du coup, j'ai plus qu'à réchauffer ça. Et puis, on passe à table. Hein. Ils savent qu'ils vont bouffer comme des pauvres. Bon les amis, c'est parti. J'ai du coup devant moi un grand festin à tendance cuisine chinoise du nord et du sud. En fait, l'histoire de Mao Dumpling Bar, c'est quoi? C'est qu'il y a un chef du nord de la Chine qui fait plutôt tout ce qui est du coup dumpling, à savoir les raviolis, tout ce qui est à base de farine, tout ce qui est artisanal quoi. Et le chef chinois du sud, lui c'est plus ce qui est tapas et wok. Voilà. Bon, du coup, on va goûter un peu de tout pour vous dire mon ressenti et après on va accélérer la vidéo et je vais tout manger. Voilà, j'ai faim. Alors, on va commencer par la carte parce que franchement, il y a des noms un peu compliqués à dire. Je suis pas chinois donc pardon pour la prononciation hein, d'avance. Ça, c'est quoi? Sichuan Shuitiao. Je sais pas comment on dit. Hein. Dumpling bouilli. En gros, c'est un dumpling comme j'ai fait ici, du coup maison, hein, notamment en cuisine, mais avec une sauce un peu Sichuan quoi, piquante. Voilà, on va goûter. Ah, c'est grave bon. On dirait les petits bao vapeur farcis au porc haché, bœuf haché ou légumes, etc. La même chose, en plus assaisonné et en plus spicy. Et dedans, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est du porc ou du bœuf. Voilà, non, c'est comme ça, c'est une boulette de viande. Vu la couleur, on dirait du porc, mais à confirmer, franchement, je sais pas. Super bon. Ensuite, classique, popcorn chicken, hein, façon asiatique. Trop bon ça. Ça, franchement, pour en manger. Non, pas commencer à donner un chiffre. Si vous donnez un chiffre ou un nom, vous allez dire ah, fais-le en défi pour la prochaine vidéo. Mange, je sais pas, 200 ou 300 comme ça. Là, c'est pas du KFC, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Et ça, c'est des petites boules. Là, c'est carrément des gros morceaux de poulet, hein, blanc de poulet. Ils sont lourds, hein, copieux. Hein. Une tuerie. Bon, il y a le riz revenu là. Hop. Il est bon. Il y a du goût et tout. Lui, c'est le Shanghai Shao Fan, donc le riz sauté. Ah, en fait, ça, pour info, j'ai la carte devant moi, c'est bien du porc. J'avais raison. C'est directement marqué dans la carte, quoi. Je le vois. À côté, on a les Hong Chao aubergines. En gros, c'est aubergines chinoises sautées façon Hong Chao. Qui c'est Hong Chao? Ou c'est quoi Hong Chao? Je ne sais pas. Sûrement une ville ou je sais pas. Ouh, ça m'a l'air bien gras, ça. Bien gras et bien aillé aussi. Hein. Si vous avez un date après, évitez ça. Hein. Mais en tout cas, c'est bon, rien à dire. Bon, alors ça, que j'ai cuisiné du coup là. Le Dan Dan Mian, hein, avec les nouilles, toutes les sauces, le bœuf. Oh, compliqué là. Bon, désolé, mais. Elle fait mis du poivre, ça apporte plein de goût. Hein. Plus la sauce spicy, plus la sauce soja, plus la sauce je sais plus quoi. Une tuerie. On va voir un peu la viande. Là, c'est du bœuf. Bien assaisonné, propre. Une tuerie. On mange ça après. Il me reste quoi du coup? Les cheesy chaozi. Alors dedans, c'est du porc ciboulette parsemé de cheddar et d'emmental. Ah, c'est ça que ça colle alors. Ah ouais, en mode full pan. Alors, plein de fromage. On goûte. En effet, on sent bien le porc, qui est bien assaisonné. On sent aussi le fromage, hein. Cheddar et emmental. Super bon. Mais à choisir, je vais faire ceux-là. Ceux qui sont bouillis avec la sauce sichuanaise et tout là. Et au porc. Voilà. Il m'en reste plus que deux, à savoir les dumplings comme j'ai fait maison. Plus les pancakes à la ciboulette. On va goûter. Déjà que c'est frit. Voilà. J'avoue. On dirait, ceux qui connaissent, hein, les msemen. Je sais pas si c'est marocain ou algérien ou tunisien. Mais les msemen là, je kiffe ça. Bah, franchement, ça y ressemble. Une sorte de pâte feuilletée, feuille de brique, voilà. C'est un peu ressemblant. Et bien sûr, pour finir, du coup, les dumplings. Et dedans, c'est porc, kimchi et ciboulette. Donc tout c'est bien cuit, hein, caramélisé. Au-dessus, c'est fondant. Ah ouais.
Ah, c'est bon ça, franchement. Bah, tout est bon, hein. Mais ça, c'est le produit phare du resto, une tuerie. D'ailleurs, dès maintenant, n'hésitez pas, hein, je mets tout en barre d'infos, le Insta du resto, plus le site internet. Là, vous pouvez directement commander votre kit à faire à la maison. Voilà, c'est simple, vous avez vu, c'est très simple. Et en plus, c'est bon, donc c'est un plus. Voilà, ça y est par 20, donc 10 et 10. Putain, je pourrais faire une fille comme ça. Alors, je mange 200 dumplings, ravioli. Ouais, il y a moyen. Ça dépend de vous. Si vous me regardez de la vidéo de pouce bleu et de commentaires, peut-être que j'y retourne dans ce restaurant, mais cette fois directement sur place, parce que sur place, il y a une déco. Mais une déco, pas un restaurant chinois traditionnel, c'est plus un restaurant chinois en mode street, la rue quoi. Avec une ambiance un peu quinri, rap, hip-hop, US et tout. Mais vraiment une déco un peu sympa quoi, style à new-yorkaise, un peu de la rue, voilà. Donc déconfinement oblige, j'irai et pourquoi pas faire un défi du coup dumpling, à manger un maximum possible. Voilà, je compte sur vous. Bon, maintenant un peu que tout assumé, pas le choix. Allez, let's go. Bon, popcorn fried chicken là, exterminé. En même temps, le poulet c'est la vie, c'est mon péché mignon. Mais comme ça là, mariné comme ça et frit comme ça, c'est mieux qu'un nuggets McDo ou qu'un Tenders KFC. Rien à voir. Franchement, bon produit, du bon poulet, il y a aussi du blanc, du haut de cuite, il y a un peu de tout. Bien mariné. Je sais pas si c'est pané au panko ou notre épice avec des graines de sésame, mais c'est une tuerie. Ensuite, je mets de côté. Je mange en priorité ce que je préfère, à savoir ça. Allez, on continue. Bon, Mao Dumpling x10, validé aussi. Je mets ça là, ça aussi, je mets ça là. Hop. Maintenant, on va passer. Allez, à ça. Par contre, le bœuf comme ça, baguette, c'est compliqué à manger. Ouais, on mélange tout et on mange. Bon, la nan mian validé aussi, mais par contre pour manger, c'est compliqué. Enfin les nouilles ça va encore, mais la viande hachée comme ça, c'est dur à choper. Là où j'ai un peu galéré. J'étais couché comme ça en mode un peu food porn, désolé. Mais d'ailleurs c'est une technique pour manger ça proprement avec des baguettes. Dites-moi en commentaire, une question, parce que moi franchement je sais pas. À part une cuillère à la limite, une fourchette, avec des baguettes, des morceaux de bœuf là, bon on les prend, voilà, compliqué. Du coup, on finit. Fini. Super bon, franchement, je me suis régalé. Seul bémol, si vous prenez ce kit là, vous faites la recette chez vous, pour les sauces, mettez pas tout d'un coup. Mettez-en un petit peu, genre la moitié, mélangez et goûtez. Parce que c'est comme un peu salé, je trouve. Voilà. Donc moi j'ai toutes les sauces, j'ai tout mis sans réfléchir. C'est un peu salé, donc ça prend un peu le dessus niveau goût. Mais après en soi, ça reste très bon quoi. Voilà. Bon, maintenant on passe à quoi? Allez, devant moi, les pancakes ciboulettes. Pancake ciboulette validé, c'est bon mais c'est assez comme spécial. C'est à la fois un pancake, comment dire, un peu sec, mais comme il est frit, il reste gras en bouche. Je sais pas comment vous expliquer ça. En mâche c'est un peu dur, mais le goût c'est un peu graillou quoi. Mais ça reste très bon. Validé. Ensuite, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 plats. Aubergine, range un petit peu quoi. Aubergine à l'ail là, au sésame. Bon ça c'était rapide, easy. Par contre c'est vrai que c'est fort en ail. Voilà. Ensuite, on passe à quoi? Allez, ceux-là. Le petit ravioli, les dumplings à la sichuanaise avec le porc. On continue. Celui-là, il arrache un peu quand même. À force, vu qu'il y a le piquant autour en termes de sauce, genre huile pimentée par-dessus, huile sichuanaise. Mais dedans aussi, c'est ça donne chaud. Bon, tout ce qui est sauce grasse là. On met ça dedans. Hop, on en fout partout. Ok. Il me reste 3 plats. Allez, ceux-ci là. Au porc, cheddar et mental. Ça a collé, ça a fait un bloc. Ça refroidit un peu. Allez. Terminé. Et moi un peu ce food porn là. Le fromage qui a fondu là. Cheddar et mental. Et d'après Adrien, le gérant du restaurant Mao Dumpling Bar à Paris, c'est les seuls à faire ça. En gros en mode exclusivité quoi. Personne ne le fait apparemment. Voilà. Sympa. Bon, le fromage qui a coulé, à le manger. Pareil pour le petit morceau de ciboulette là. C'est bon ça. Ah non, c'est du poireau, pardon. Ah, c'est du poireau. Ça change. Et s'il me reste là, il me reste du coup le riz sauté ainsi que les Mao Dumplings. Franchement, je ne connaissais pas du tout ce type de cuisine. Je connaissais la restauration chinoise traditionnelle, mais comme ça, moi, street food, une première. Voilà. Bon, allez, on continue. Riz validé. Par contre, pareil, c'est une technique pour manger le riz proprement. Dites-moi, parce que les baguettes, honnêtement, il est foutu un peu partout. Pas de perte. Hop, j'ai les mains propres pour info. Je suis chez moi. Hop, ça, on récupère et voilà. Fini. Du coup, il me reste plus qu'un plat. Du coup, le fameux Mao Dumpling. Plus que 9. Go. Alors les amis, fin de la vidéo.
Franchement, belle découverte. Je connaissais vraiment pas ce type de restauration, hein. Comme je disais tout à l'heure, en mode street food chinoise et un peu coréenne. Une tuerie, mis à part le poulet frit que je connaissais et quelques raviolis farcis. Mais tout ça, tout le reste là, bah, magnifique. Donc suivez-les, mettez tout en barre d'infos. Mao Dumpling Bar sur internet, Insta, partout. N'hésitez pas à prendre votre box du coup, votre kit à emporter, à cuisiner directement à la maison puis à manger directement sur place, hein, enfin chez vous du coup. Donc je vous rappelle, vous en avez deux, soit version nouilles, soit version Mao Pling. À choisir, ou bien prenez les deux, hein. Testez, franchement, c'est différent au niveau goût, ça n'a rien à voir. Alors, en tout cas, merci à eux, force à eux. Et puis, comme d'habitude, hein, si vous a plu, pensez à liker tout en vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas, la petite cloche, activez-la pour notification. Suivez-moi sur mes réseaux, Instagram, Snapchat, Facebook et TikTok, surtout Insta et TikTok, je compte sur vous. Et puis, moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, restez connectés, ciao!